Bonjour, nous sommes le 19 janvier 2022 et je dois perdre une dizaine de kilos. Donc je vais repartir sur cette chaîne et je vais tout vous partager au fur et à mesure. Je ne suis ni médecin ni spécialiste de la perte de poids. J'ai juste un peu comme tout le monde une expérience personnelle, mais surtout de la curiosité. J'aime bien faire des expériences. Mais dans la perte de poids, il y a quand même quelque chose d'extrêmement difficile, c'est que savoir comment faire, enfin en tout cas, savoir ce qu'il faudrait faire, c'est assez facile. Même si ce n'est pas si facile parce que nous sommes tous vraiment tous différents, donc c'est vraiment le premier truc que j'aimerais dire, c'est que c'est bien d'aller se nourrir de théories, c'est bien d'aller voir des médecins et autres, mais vraiment il y a une part où c'est à chacun d'explorer qu'est-ce qui est bon pour lui, même si attention, des fois les sensations nous trompent, donc euh, voilà, c'est délicat. C'est à la fois on sait qu'il suffit de diminuer les calories et eh bien on va finir par maigrir, euh, mais le but c'est pas juste de maigrir, c'est surtout d'être en bonne santé. Voilà. Et on peut entendre tout et contraire de tout en conseil diététique. Et surtout, quand arrive la fin, on va pas forcément se comporter comme il faudrait. Donc c'est vraiment ce truc. C'est pour ça que je me permets de mettre une vidéo de plus sur Internet. C'est c'est parce que j'ai pas envie de dire faut faire comme ci ou faut faire comme ça. Juste, je suis là pour vous donner un exemple de quelqu'un qui fait le chemin là, et peut-être que ça peut vous donner des idées, des encouragements ou que sais-je. Euh, et puis moi, ça me motive un peu. C'est pas qu'une question de motivation, c'est aussi une question de clarté d'esprit, parce que souvent on sait qu'on veut perdre un peu de poids ou beaucoup, mais il y a 10 000 autres choses qui attirent notre attention ailleurs. Ça ne devient plus une priorité et on lâche. Ça prend pas assez de consistance. Vous voyez, cette envie de perdre du poids, si elle ne passe pas pratiquement en premier, c'est sûr que ça va pas trop se faire, sauf si après il y a aussi les circonstances de la vie. Si vous partez faire un voyage en Inde et que vous allez marcher pendant des jours et des jours, avec cette autre nourriture, etc., vous allez probablement perdre du poids. Euh, donc le contexte, bien sûr, aide, mais on va partir de l'idée que ça va être difficile de changer le contexte direct. Peut-être que vous avez des enfants en bas âge et qu'ils aspirent toute votre volonté, toute votre énergie. Enfin, ou en tout cas, le fait d'agir beaucoup pour eux et pas forcément selon votre rythme à vous, ça rend bien sûr un petit peu plus difficile le fait de maigrir. Alors après, ça dépend de l'urgence aussi. Si c'est que quelques kilos, est-ce que vous voulez vraiment les perdre maintenant? Si vous venez de les perdre, c'est peut-être intéressant parce que c'est plus facile quand c'est tout frais, entre guillemets. Sinon, est-ce que c'est l'urgence des urgences? Est-ce qu'on peut pas remettre ça à 6 mois ou à dans 2 ans? Et juste, par contre, éviter d'empirer. Donc, comment on fait pour éviter d'empirer? Le premier truc, c'est juste d'observer ce qu'on fait. Juste de manger en ayant conscience de ce qu'on mange. Vraiment, de prendre le temps de sentir ce qu'on mange, etc. Donc là, une fois qu'on arrive à faire ça, c'est plus facile, ensuite beaucoup beaucoup plus facile de corriger, d'enlever un petit truc en moins, un petit truc en moins. Et souvent quand on a des fringales aussi, c'est juste parce qu'on n'est pas assez nourri, on manque d'un aliment. Bon, il y a plein d'autres raisons, hein. Les compensations affectives, les habitudes, il y a plein de raisons. Mais une des raisons, c'est que si on manque de certains nutriments, bah, le corps il va aller les chercher, mais il va pas forcément aller les chercher dans les bons aliments, surtout quand on a l'habitude de manger tout et n'importe quoi. Donc, il faut avant tout bien se nourrir. Ça, c'est sûr, ça, vous le savez, voilà, je le confirme. Donc,
Moi, je n'ai pas 150 kilos à perdre. Ceci dit, les principes reviennent toujours les mêmes. De toute façon, si vous avez beaucoup de kilos à perdre, je vous conseille quand même un petit suivi médical et n'hésitez pas à changer de médecin. Voilà. Parce que c'est quand même... comment dire? Moi, si je perds 10 kilos, je vais améliorer plein de choses, je sais, mais je vais pas changer fondamentalement mon tempo biologique. Alors que quand on doit perdre 100 kilos ou même 40 kilos, là quand même on fait une telle transformation dans le corps qu'il ne faut pas... faudrait pas que la brusquerie détruise certaines choses aussi. Voilà. Donc là, vraiment, il faut aller voir avec un expert, vérifier que les analyses sanguines sont bonnes, etc. Ceci dit, il y a des gens qui le font tout seuls. Hein. Voilà, c'est pas non plus... Voilà, c'est complexe. C'est pour ça que d'aller voir un médecin ou vraiment un spécialiste, c'est important parce qu'il va vous faire de l'individuel. Et pour la perte de poids, il n'y a pas grand-chose de mieux que l'individualisation. Donc soit vous pouvez le faire vraiment vous tout seul, soit comme beaucoup de gens, puisque nous ne sommes pas forcément faits pour vivre en ermite, on a besoin des autres et on se motive et on s'entre-motive et voilà. et donc là, vous allez chercher ailleurs. Mais quand vous allez chercher ailleurs, c'est pas le médecin ou la formation ou le je ne sais quoi qui va être magique, qui va vous faire changer. Il y a forcément une part qui vient de vous. Et des fois, on veut un peu maigrir, mais en fait, au fond, on n'est pas branché là-dessus. On n'est pas branché là-dessus. Et donc, si c'est il faudrait que, mais que on l'a pas à un moment posé sur la table, bon bah maintenant, je vais changer quelque chose, ça va pas se faire. Enfin, il y a très peu de chances. Ça peut, hein, parce que surtout si vous avez eu déjà l'habitude de changer de mode de vie, de tout ça, si c'est assez facile pour vous de changer des habitudes, il y a peut-être moins besoin de concentration dessus. Donc la concentration dessus, c'est pas faire une fixation, un blocage, ce n'est pas devenir rigide, surtout pas, parce que ce qu'on veut à long terme, c'est garder, au contraire, la capacité de surfer sur la vie, et certainement pas d'être rigide dans ce qu'il faut, ça marche pas. C'est-à-dire on perd d'un seul coup, et puis, enfin, la vie c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose de vivant. Bon, c'est idiot de dire ça, mais souvent on veut contrôler, bloquer tout. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Non, d'accord, ok, il y a des dynamiques, des principes qui sont un peu toujours les mêmes. Enfin, un atome de carbone, c'est un atome de carbone. Ça, vous n'allez pas le changer. Mais nous, dans ce qu'on expérimente et dans ce que la conscience peut gérer, il y a, je sais pas, 99,9% de ce qui se fait dans nous, de toute façon, c'est pas avec la conscience. Mais la conscience peut quand même aller piloter certaines choses. Donc, il faut s'en servir aussi. Voilà, donc, qu'est-ce qu'elle peut piloter, la conscience? Oui, je parlais de se concentrer sur le fait qu'on veut maigrir. Donc, ce n'est pas faire une fixation, ce n'est pas faire un blocage, ce n'est pas se couper du reste de la vie, mais c'est lui donner de l'importance. Ok, ça a une importance maintenant. Par exemple, cette année, ou dans le mois qui vient, ou dans les 3 mois, ou dans les 10 années à venir, parce que si vous avez 100 kilos à perdre, vous pouvez aussi. Ok, je vais faire ça sur 10 ans, tranquille, je vais prendre une autre dynamique. Et au début, vous allez perdre beaucoup, et puis petit à petit, moins. Et il y a un moment, vous n'allez pas devenir squelettique, ne vous inquiétez pas. Comme vous le savez, ce qui compte, c'est plus d'équilibrer la vie, plus que de fixer sur le nombre de kilos qu'il y a sur la balance. Les kilos sur la balance sont un repère intéressant. Mais voilà, il y a des personnes, on va dire, en français, on dit fortes, qui sont équilibrées et qui sont bien dans leur vie et qui vont même pas faire un arrêt cardiaque, d'accord, parce que leur corps, leur physiologie peut le porter. Il y a une limite, évidemment.
on le voit quand cette personne, elle a une harmonie malgré le surpoids, ou alors des personnes avec un tout petit peu de surpoids, et en fait, ça ne leur va pas parce que c'est du... Bon, vous voyez, c'est disharmonieux. Donc, c'est pas qu'une question de kilos sur la balance. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je veux perdre à peu près 10 kilos. Bon, j'en sais rien, hein. Donc, passer en gros de 60 à 50. Maintenant, si je reprends, si j'avais la chance que mon dos voulait bien guérir un petit peu, peut-être je pourrais refaire plus d'activité physique, et donc plus d'activité physique dit prendre des kilos puisque les muscles sont plus lourds. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que la notion de kilos proprement dit, c'est pas absolu. Qu'est-ce qu'il y avait ? J'avais un truc encore à dire avec ça. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps ? Et oui, là c'est ça que je voulais dire, c'est très très important. C'est qu'au début, on cherche vraiment cet équilibre, cette attention sur la nourriture. Bon, je connais personne qui a pris du poids et qui mange absolument équilibré, sauf si vraiment il y a une maladie de la thyroïde, par exemple. Mais non. Donc il y a un peu à apprendre, et on peut apprendre de la diététique, on peut apprendre de son expérience. Et donc c'est plutôt entrer dans oui, vraiment dans une expérience, dans une découverte. Bon, entre nous, il y a un truc, moi, qui a toujours bien marché, c'est de manger que très peu le soir, et au moins 3 heures avant d'aller dormir. Ça, enfin, en tout cas, jusque-là, dans ma jeunesse, ça a fonctionné. Donc, tous ceux qui connaissent un peu ce qui est le jeûne intermittent, je pense que c'est quelque chose de très efficace. Maintenant, avant de faire ça, absolument, ou sur la durée, faut bien se renseigner. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on va ne pas manger pendant au moins 12 heures de suite, et si possible 13-14 heures, et même aller jusqu'à 16 heures sans manger. Donc le soir, on va manger très tôt, par exemple à 5 heures, et puis j'ai pas compté, puis après le lendemain, on va manger que jusqu'à 10-11 heures le matin, par exemple. Après, c'est chacun, il y en a qui préfèrent juste sauter le petit-déj, d'autres sautent le dîner, d'autres... Mais attention, par exemple, si on est diabétique, je sais pas trop, là, demander conseil un conseil à un spécialiste, et je dirais même un médecin, avant de faire ça, mais il y a sûrement moyen de le faire. C'est-à-dire que le soir, au lieu de manger un vrai repas, par exemple, c'est manger de la salade, des carottes, des trucs un petit peu quand même consistants, mais qui ne vont pas, qui vont pas vous faire grossir. Attention, surtout, évitez les grosses privations, les grands sentiments de privé, parce que là, derrière... Il y a un autre petit truc dont je vais vous parler juste en 2 secondes, c'est qu'il existe quand même, justement pour éviter d'être dénutri, des excellents, soit des compléments alimentaires, mais surtout des aliments déshydratés. Donc je sais que ça... Je sais qu'on trouve ça idiot, d'accord, mais quand on n'arrive pas à se nourrir correctement et qu'on n'a pas des légumes dans son jardin, ça peut être une excellente solution, puisque les aliments déshydratés gardent bien leurs vitamines, etc. Il en existe de plein de sortes, de différentes qualités, donc effectivement, il en faut de préférence de qualité, qui fait que même si vous ne vous nourrissez pas parfaitement, voilà, vous avez au moins le magnésium, etc., enfin tous les trucs minimum nécessaires. C'est une possibilité qui, je pense, bon, d'accord, c'est pas complètement naturel, mais de toute façon, je suppose que vous n'achetez pas, vous faites pas votre jardin, donc entre les légumes du supermarché ou des super légumes déshydratés, voilà. Bon, mais moi je vous en vends pas, hein, donc c'est juste une possibilité, pas un truc que vous devez faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Alors, eh bien, comme je l'ai dit au début, je vais pas chercher à maigrir la première semaine, voire peut-être pas le premier mois. En fait, je me suis donné 1 an. Et j'espère que si 10 kilos peuvent se perdre en 6 mois, c'est mieux. Et d'abord, tout simplement, je commence à avoir une peau âgée. Et donc, j'ai pas envie non plus de massacrer la peau parce que j'aurais tout perdu trop vite.
Et puis j'ai fait l'expérience suite à un jeûne. Alors j'ai fait un jeûne pas du tout pour maigrir, mais bon, en l'occurrence, ne pas manger pendant 9 jours, j'ai maigri. Sauf que c'était un peu fait à l'arrache avec ma sœur, etc. Et j'avais pas bien prévu la reprise. Alors si, en fait, mais la première semaine, j'ai fait une reprise, bien comme il faut. Et puis après, bon, j'avais prévu du temps où en fait ça devenait la priorité. Puis après, je me suis dit, bon, il faut que je me remette au boulot. Et à partir du moment où je me suis remis au boulot, il n'y avait plus assez de concentration et d'attention sur la manière de me nourrir. Et là, je me suis jetée, je pense effectivement que je manquais de quelque chose. Je me suis jetée sur le fromage. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire manger un aliment et que ça part tout de suite. J'avais l'impression de me sentir grossir. Minute après minute, c'était un truc de fou. Mais je ne pouvais plus m'en empêcher. Il fallait que je mange. En fait, je mangeais pas. J'ai pas mangé en énorme quantité, mais je mangeais presque toute la journée en travaillant à l'ordinateur. Le grand n'importe quoi. C'est pas grave, c'est une expérience. J'ai vu ce que ça fait que de perdre et de reprendre plus que ce qu'on a perdu. Donc ça, évidemment, là, comme mon but, il est pas... il est autre. La prochaine fois que je referai un jeûne, je le ferai différemment. Je me suis lancée dans l'aventure, j'ai vu ce que ça a fait la prochaine fois. Mais la prochaine fois, ça sera plus facile pour mon cerveau de se préparer. Parce que là, j'avais pas tellement envie de ne manger que des légumes pendant 3 jours. Donc j'ai mangé normalement et arrêté d'un seul coup. Par contre, ça s'est fait facile. À un moment, j'avais plus envie de manger. Et du coup, normalement, dans un jeûne, on est bien au bout de 3 jours. Et nous, nous, ça a mis 6 jours avec ma sœur. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas fait de préparation avant. Et le fait de l'avoir vécu, d'avoir été pas très bien, si je le refais, je vais avoir envie de le faire, cette préparation, comment dire, oui, cette préparation au jeûne, ne manger que des légumes, parce que je veux pas être mal. Et là, c'est une des choses que vous pouvez faire tout de suite. C'est commencer à penser, quand je mange un aliment, ça me fait quoi? Ça fait quoi dans le ventre? Ok, je sais le goût que ça a. Mais qu'est-ce qui se passe dans la digestion? C'est léger, je me sens légère après le repas ou je me sens lourde? Et 5 minutes après le repas, 1 heure après le repas, 4 heures après le repas, ça fait quoi? Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je me dis, mais moi, j'en sais rien. Je sens pas ce que ça fait. Mais en fait, à force d'avoir l'attention dessus, oh si, on sent. Que si. Et quand vous vous sentez mal, petit à petit, il y a un aliment, bon, par exemple pour moi c'est le fromage, là. Ce qu'il y a, c'est que je suis habituée à avoir mal au ventre depuis que je suis petite, donc j'y fais même plus attention, mais là quand même, en faisant beaucoup plus attention, le fromage, non, ça fait partie des trucs qui me font mal au ventre. Donc ça veut pas dire que je peux pas en manger du tout, mais vraiment avec parcimonie, peut-être 1 fois par semaine, en petite quantité. Et c'est tout. Et c'est le fait de sentir, parce que quand on est bloqué sur ce qu'on sent dans la bouche, c'est qu'une toute petite partie de ce qui se passe. Et en plus, on est déséquilibré. Par exemple, on peut avoir envie de sucre. Bon, oui, c'est la nourriture du cerveau. Le sucre, oui, c'est aussi la nourriture pour le corps, sauf que le sucre utile qui va servir à fabriquer de l'énergie, en fait, que vous mangiez un morceau de sucre blanc ou un morceau de carotte ou une cuillère de riz, enfin pas la cuillère, mais le riz qui est dans la cuillère, tout va vous apporter du sucre, sauf que ça va pas se digérer de la même manière, et le sucre blanc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est trop violent, beaucoup trop violent. Et vous avez beaucoup de sources de fabrication de sucre sans avoir besoin du sucre blanc. Et vous pouvez vous régaler sans le sucre. Sans ce sucre-là, je veux dire. Donc, je sais même plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, je sais plus. Avec parcimonie. Bon, bref. En tout cas, vous avez 2 choses. Soit vous prenez des aliments... comment on appelle ça? Des aliments sains. Vous enlevez pas au début les trucs que vous craquez pourtant.
mais vous commencez à intégrer un peu plus de salade, un peu plus de ceci, cela, pour aller goûter autre chose. Si c'est vraiment difficile de vous interdire tel ou tel truc, ne vous interdisez pas au début, mais soyez curieux et allez goûter autre chose. D'accord ? Ou alors, à l'inverse, si vous avez vraiment du mal à manger des légumes et que, voilà, mais que pour vous, vous pouvez supprimer certains aliments, commencez par supprimer. Mais bon, comme disait Van Lisbeth, avant même l'idée de supprimer, de rajouter de tout ça, déjà, mâchez les aliments pour bien les digérer. Enfin, surtout tout ce qui est les sucres, justement. La viande, c'est un peu moins important parce que la digestion se fait pas vraiment dans la bouche. Enfin, sûrement en partie, mais c'est pas primordial. Donc, prenez le temps de digérer les aliments déjà dans la bouche. Donc de mâcher doucement, tranquillement, voilà. Essayez d'être conscient de ce que vous mangez, sans se dire il faut que j'enlève ci ou ça, juste qu'est-ce qui se passe quand je mange ça ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça fait après ? Etc. Et donc il y avait mâcher et ne pas manger trop chaud ou trop froid. Parce que déjà, voilà. Et je sais plus c'était quoi l'autre, ça me reviendra, je dirai dans une vidéo. Moi je vais rajouter respirer. Respirez. En fait, si vous bougez, bouger, on le sait, que ça va aider à la digestion, ça circule tout, mais juste ne pas manquer d'oxygène. Ouvrez votre fenêtre, d'accord ? Parce que les gens qui mangent n'importe quoi et ça veut pas dire que ça leur fait pas de dégâts, mais qui grossissent pas, c'est parce que ils traitent bien l'oxygène et ça brûle tout. Voilà, l'oxygène, ça brûle. Ok. Voilà, donc petit résumé, j'en suis bien désolée, j'ai fait une longue vidéo, mais c'est pas grave, j'ai dit, je pense, l'essentiel et c'est important aussi. Donc, ne vous brusquez pas, mais en même temps, arrangez-vous pour que ça prenne de la place à l'intérieur de vous. Ok, maintenant il va y avoir une part de ma vie, c'est pas toute ma vie, mais une part de ma vie qui va être orientée là-dessus, je vais porter de l'attention là-dessus. J'accepte de ne pas perdre au début, peut-être même vous allez prendre un petit peu au début parce que il y a des trucs qui vont changer, donc voilà. Mais j'observe, je suis attentif à la nourriture, bon sang, la nourriture. Déjà, est-ce que pour vous c'est important ou pas ? Si vous vous rendez compte que pour vous la nourriture c'est pas important, il y a peut-être quelque chose à changer. Voilà, c'est tout. Vous pouvez pas maigrir si pour vous la nourriture ça sert à rien. Voilà. Il faut y trouver goût, quoi. C'est entrer en relation avec la vie. Et à quoi ça sert d'être vivant si on n'est pas vivant ? Donc, ne vous brusquez pas, mais portez l'attention dessus. Ouvrez, allez explorer. Et puis si c'est urgent, si c'est vital pour vous parce que vous allez mourir si vous commencez pas à perdre tout de suite, là c'est médecin de toute manière. Et si ce n'est pas vital là maintenant tout de suite, eh bien on est parti pour l'aventure. Et certains vont avoir besoin de mesurer et tout, d'autres sont moins dans la mesure des choses, plus avec comment ils se sentent, je pourrais dire ça, avec la petite précision que, attention, des fois nous avons des illusions sensorielles. C'était ça le sucre en fait. C'était, on croit que le sucre c'est bon, on va manger, je sais pas, une barre sucrée, et en fait c'est pas bon. Alors pourquoi on en a envie si c'est pas bon pour notre santé ? Voilà, c'est des mécanismes complexes. Je peux vous dire que si vous arrêtez le sucre blanc, après vous en mangez un bout, c'est trop. Donc voilà, on dit le corps sait, oui, mais est-ce que vous communiquez bien entre ce que le corps sait et votre conscience ? Est-ce que ça communique vraiment bien ? Est-ce que le corps a toujours raison ?
Ça dépend de dans quelles circonstances. En tout cas, voilà, les illusions sensorielles, ça existe, on le sait. Par exemple, quelqu'un à qui il manque une jambe, il peut sentir sa jambe, va avoir des douleurs à la jambe. J'ai une dent dévitalisée. Enfin, il y a même plus... Enfin, il y a la racine, mais il n'y a plus la dent. Ça m'arrive de sentir la dent à l'extrémité de la dent, où c'est du faux. Donc, bon, voilà. Donc, c'est beaucoup de blabla, j'en ai bien conscience, mais qu'est-ce que toi, tu retiens? En fait, c'est ça, avec quoi... qu'est-ce que tu retiens là de ce que tu as écouté? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et déjà, si tu fais juste ça, c'est bien pour aujourd'hui. Voilà, à une prochaine vidéo.